Bonjour, je m'appelle Christian Morel. J'ai écrit 3 tomes sur les décisions absurdes et je suis par ailleurs membre de l'association Facteurs Humains en Santé. Alors je vais vous parler des incompréhensions dues au langage, les incompréhensions dues à des langues nationales différentes et les incompréhensions dues à des termes techniques. Alors je vais d'abord parler des incompréhensions dues aux langues nationales et je vais vous donner des exemples. Citons le naufrage du Costa Concordia. Il y avait 40 langues différentes parmi l'équipage. L'italien était la langue officielle et l'anglais la langue officieuse. Et personne ne comprenait vraiment l'italien ou même un mauvais anglais. Et après le naufrage, il y a eu une commission d'enquête. Et le chef mécanicien a dit qu'il ne comprenait pas les ordres il n'avait pas compris les ordres du commandant en italien. Et le timonier a dit qu'il n'avait pas compris les ordres du commandant en anglais. Autre exemple, c'est la catastrophe de l'ascension du K2 dans l'Himalaya en 2008 qui a fait 11 morts. Parmi les Sherpas, il y avait 6 ou 7 dialectes différents. Donc l'ourdou était traduit en anglais par un Sherpa qui était retraduit en népalais et encore dans 3 dialectes différents. De ce fait, les cordes ont été placées au mauvais endroit, trop bas. Les alpinistes ont pris beaucoup de retard et donc il y a eu 11 morts. Un autre exemple, j'ai eu l'occasion de monter dans un porte-container pour sortir ce porte-container du port avec un pilote maritime. Donc le capitaine était japonais puisque c'était un porte-container japonais. L'équipage était indonésien et le français parlait français. Et ils échangeaient tous un mauvais anglais que j'ai eu du mal à comprendre. Il y a eu aussi une étude aux États-Unis qui a montré que dans les hôpitaux, les patients qui étaient de langue maternelle anglaise souffraient moins que les patients qui étaient de langue maternelle d'un autre langage parce qu'ils ne pouvaient pas exprimer correctement la douleur qu'ils ressentaient. Alors, une façon de corriger ces problèmes de communication, c'est de faire des bandes dessinées muettes ou des pictogrammes muets. On se dit que ça va être un espéranto grâce au dessin. Mais en fait, par exemple, dans les avions d'Air France, on trouve cette bande dessinée muette. Et ça veut dire que si jamais vous laissez tomber votre téléphone dans votre siège, n'essayez pas de le récupérer vous-même. Demandez à l'hôtesse. Mais en fait, la plupart des gens comprennent que si vous voulez utiliser votre tablette, il faut demander la permission à l'hôtesse. Donc, c'est une erreur complète. Et vous avez aussi des pictogrammes qui sont incompréhensibles. Par exemple, ces pictogrammes-là, dans une bibliothèque, par exemple, ici, vous avez l'accueil et puis la salle de lecture. Il y a aussi cette espèce d'œuf à la coque au Japon. On se demande ce que ça veut dire. C'est pour les étrangers. Ça veut dire que si on pèse plus de 80 kilos, eh bien, il ne faut pas utiliser des toilettes occidentales. Voilà. Et puis, ces pictogrammes aussi sont incompréhensibles parce que si vous cherchez les toilettes, ben vous avez 4 solutions différentes, donc c'est très bizarre. Il faut aussi comprendre que c'est le biais de communication. Contrairement à ce qu'on pense, les gens ont l'impression qu'ils arriveront toujours à communiquer. J'ai eu la chance de voyager dans le poste de conduite du Thalys de Paris à Bruxelles, et quand on est arrivé à Bruxelles, le conducteur a cédé sa place à un conducteur néerlandais pour aller jusqu'à Amsterdam. Et donc les deux ne parlent absolument pas anglais. Donc je leur ai demandé, mais comment vous communiquez? Ils m'ont répondu, bon, on communique par geste. Donc s'il y a un gros problème, je ne vois pas très bien comment ils pourraient transmettre par geste le problème. Et puis une autre dimension des langues différentes, c'est le problème de l'absence de convivialité. Il n'y a pas de conversation de couloir, pas de conversation autour de la machine à café, et
Par exemple, lorsque j'étais chez Renault pour l'alliance Renault-Volvo, on a organisé une soirée entre les dirigeants de Volvo et les dirigeants de Renault. Et comme les Français étaient très mauvais en anglais, eh bien, ils sont restés dans leur coin. Ils ont discuté entre eux, ils n'osaient pas aller vers leurs homologues de Volvo qui parlaient très bien anglais. Maintenant, je vais aborder l'autre dimension de ces incompréhensions de langage, les incompréhensions dues aux termes techniques. Par exemple, lorsqu'il y a de la neige sur un terrain d'atterrissage, les distances d'atterrissage sont plus longues. Et il y a une sorte de tour de Babel concernant les différents types de neige. Par exemple, la FAA américaine a défini 17 types de neige différents. La DGAC française a défini 12 types de neige différents. Et encore, les définitions de neige ne correspondent pas. Dans un Airbus, pourtant français, il y a 7 types de neige différents. Et encore, les critères, par exemple, pour la neige fondue sont différents. C'est soit la température, soit l'épaisseur, etc. Toujours en restant dans l'aviation, il y a aussi le problème de la linguistique, de la phraséologie. La plus grande catastrophe qui est survenue à Tenerife, où deux 747 se sont heurtés, c'était dû à une définition qui n'était pas claire. Lorsque le commandant de la KLM a dit « We are now at take-off », le contrôleur a répondu « OK » et le commandant de la KLM a considéré qu'il avait l'autorisation de partir, de décoller, alors que pour le contrôleur, il devait rester à la position pour le décollage. Un autre problème, c'est j'ai assisté au débriefing des attentats de Paris et de Nice. Les policiers, les pompiers et les urgences médicales donnaient des noms différents à des zones identiques ou donnaient des noms identiques à des zones différentes. Par exemple, le nid de blessés, la zone d'exclusion police, etc. Et donc, il y avait une incompréhension complète entre ces différentes forces. J'ai assisté aussi à l'autorité de sûreté nucléaire à un exercice de feu de générateur dans une centrale nucléaire. Et lorsque le responsable de la centrale a expliqué le problème, le directeur du cabinet de la préfecture qui représentait le préfet, il a dit « Je n'ai strictement rien compris. Est-ce que vous pourriez réexpliquer en termes simples ce qui s'est passé ?» Donc, par rapport à ces problèmes de langue nationale ou de langue technique, que faire? C'est ce que j'appelle les contrats de langage, c'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur quels mots on va utiliser, comment on va communiquer. Alors ça peut être des lexiques, par exemple après les attentats de Paris et Nice, la police, les pompiers et les urgences se sont réunis une après-midi pour définir leurs différentes zones, avoir un lexique commun de leurs différentes zones. Ou bien des symboles. J'ai assisté à un exercice multi-victimes en montagne. Autour du cou, les victimes avaient soit une pancarte noire pour décéder, soit une pancarte rouge autour du cou pour l'urgence absolue, une pancarte orange pour urgence relative et une pancarte verte pour ceux qui étaient autonomes, les victimes autonomes. Et donc, immédiatement, on voyait qu'il y avait besoin d'un secours d'urgence. Il faut aussi avoir conscience de l'illusion d'être compris. Lorsque vous expliquez un chemin à un interlocuteur qui vous demande son chemin pour aller vers la maison de la cousine, de l'arrière-cousine, etc., vous lui dites « Ah ben c'est bien simple, vous allez tout droit et puis ensuite à la première maison vous tournez à gauche, vous allez jusqu'au calvaire et au calvaire vous allez à droite et puis après c'est la dernière maison qui est en brique, là vous tournez à gauche et puis vous tombez dans un cul-de-sac. » La personne n'a pas compris, n'a pas retenu, et vous avez l'illusion d'avoir été compris. Il faut aussi casser le silence. Lorsque les gens sont silencieux, c'est pas qu'ils sont d'accord,
c'est peut-être qu'ils n'ont pas compris ce que vous avez dit. Donc il faut être conscient de ça. Et puis il y a des techniques, par exemple, dans l'alliance de Renault avec General Motors, les Français étaient très maladroits au point de vue de l'anglais, donc ils avaient le droit de faire appel à un interprète professionnel. Ou bien il y a la communication trois voies. Je dis, tu dois fermer la vanne orange. L'interlocuteur dit, je ferme la vanne orange. Et après, je dis, j'ai compris que tu avais fermé la vanne orange. Ou bien l'obligation de faire un geste. Par exemple, dans les trains japonais, les conducteurs, avec leurs gants blancs, doivent pointer du doigt. S'ils voient qu'il faut ralentir à 80 km/h, eh bien, ils tendent le doigt vers le panneau 80 km/h. Après, ils vont pointer le doigt vers leur crâne et dire 80 km/h. Et tout ça est filmé. S'ils ne font pas, ils peuvent avoir une lourde sanction. Enfin, je terminerai en disant qu'il faut professionnaliser ces questions-là. Par exemple, en matière de pictogrammes et de bande dessinée, ne pas privilégier l'esthétique, mais la compréhension. Et un autre principe fondamental, c'est que lorsque on invente un pictogramme, ou on définit des mots, ou on fait une bande dessinée muette, ou un système homme-machine ordinaire, eh bien, il faut tester auprès d'un échantillon si c'est bien compris. Par exemple, ceci, à mon avis, n'a pas été testé, puisque les gens ne comprennent absolument pas ce que ça veut dire. Je vous remercie.